Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo pour une recette de tarte au chocolat. Donc pour les ingrédients, vous aurez besoin. Alors pour la pâte, premièrement de 200 g de farine, « 100 g de beurre, un œuf, « 40 g de sucre. Donc là j'ai utilisé de la cassonade, mais vous pouvez utiliser du sucre blanc et une pincée de sel. Ensuite, pour la garniture, vous aurez besoin de 20 cl de crème fraîche liquide, de 200 g de chocolat noir, liquide, de lait et d'un œuf. Donc en plus vous aurez besoin de légumes secs, donc moi c'est des pois chiches pour la cuisson de la pâte, et de noix de coco râpées ou autres si vous voulez mettre sur votre topping. Donc pour la recette c'est parti. Alors déjà il faut préchauffer le four à 180 degrés. Ensuite la recette de pâte brisée pour notre tarte. Du coup il va falloir mettre la farine dans un saladier et la mélanger avec la cassonade et la pincée de sel. Puis ensuite venir rajouter le beurre et malaxer à la main, en fait incorporer le beurre. Donc moi je l'aplatis avec de la farine en fait entre les deux, et puis pour venir former une pâte. Donc à la fin voilà la pâte que cela donne, et puis donc en rajoutant l'œuf qui va venir, donc on va venir lier tous les petits gros mots entre eux et faire une pâte plutôt homogène et une belle boule. Ensuite je viens étendre ça, donc vous pouvez, c'est une plaque anti-adhésive, mais vous pouvez mettre autre chose sur votre plan de travail. Voilà, et puis je vais venir le fariner. Vous pouvez travailler sur votre plan de travail aussi. Il n'y a aucun souci, moi j'ai ça chez moi donc je l'ai utilisé, mais voilà. Et puis donc je vais venir mettre ma pâte. Et puis je vais venir l'étaler avec un rouleau assez finement. C'est important de faire une pâte assez fine parce que c'est ce qui va. Il faut une pâte croquante mais pas trop épaisse, sinon ça peut être un petit peu écœurant. Donc une fois qu'elle est bien fine comme ça, je vais venir beurrer un moule à tarte. Et puis je vais venir mettre ma tarte par-dessus et puis la retourner du coup. Voilà. Mettre ma tarte. Donc il se peut qu'elle se casse un peu, mais c'est normal, en fait c'est une pâte brisée. Mais voilà, juste là j'avais besoin un petit peu de la rafistoler, mais voilà, on arrive à un résultat propre. Et puis ensuite donc je vais venir avec un couteau enlever les bords qui dépassent pour avoir vraiment une surface plane, ce qui est plus agréable et plus esthétique. Ensuite je vais venir avec une fourchette faire des petits trous pour éviter que la pâte ne gondole à la pré-cuisson, parce qu'on ne met rien dessus. Et puis là donc je vais venir mettre tous mes pois chiches secs, donc vous pouvez faire avec des pâtes aussi, pour éviter que la pâte ne gondole. Donc je vais venir enfourner pendant 15 minutes à 180 degrés. Ensuite on va s'occuper de la garniture. Donc on va venir mettre dans une casserole la crème fraîche liquide, le lait. On va venir faire chauffer à ébullition. Donc voilà, sur un feu plutôt doux, hein, parce que attention, il faut surveiller comme on met sur le feu. Et puis donc une fois que c'est bien chaud, je vais venir y mettre mes carrés de chocolat. Et puis les faire fondre tranquillement en les mélangeant un petit peu. Voilà, donc mélange.
avoir un beau résultat. Donc à la fin c'est un beau résultat comme ça. Et puis je vais venir mettre l'œuf une fois que le mélange est bien refroidi et voilà. Et donc ensuite je peux sortir ma pâte du four, enlever les légumes secs, tâche un peu fastidieuse. Je vais pouvoir mettre ma garniture sur la tarte. Je vous conseille vraiment d'adapter votre moule à tarte par rapport à la garniture et la quantité de garniture que vous avez. Et puis on va venir enfourner tout ça pendant 10 minutes, toujours à 180 degrés. Au bout des termes de la cuisson, évidemment, on sort la tarte du four. Elle ne doit pas être complètement dure, elle est encore un petit peu liquide à l'intérieur. Et puis donc je vais venir mettre par-dessus ma noix de coco râpée et donc l'étaler assez proprement pour qu'elle soit assez droite et assez harmonieuse. Et puis donc vous pouvez mettre au frais pendant minimum 1h30, 2 heures. Et bon appétit!